Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on regarde des produits de Douglas Laing, Big Pete, Slanjava. Salut Martin! Bonjour Alain! Allô à la maison, on espère que vous allez Bonjour. bien. Merci d'être là encore une fois. Aujourd'hui, on va regarder des produits Big Pete. On aime ça, nous autres, le Pete. On aime ça, la tourbe, on aime la fumée. Bon, on aime Douglas Laing. Douglas Laing, un bouteilleur indépendant, évidemment, qui fait de très, très beaux produits. Il fait un blend d'Ayla. C'est un blend d'Ayla. Il y a du Ardbeg, il y a du Colilla, il y a du Bowmore, il y a du Port Ellen. Ouais, c'est jadis, il y a même du Port Ellen. Port Ellen, qui est difficile à trouver. Donc, on en a quelques-uns ici. Martin, si tu nous parlais un peu de Douglas Laing. Mais écoute, Douglas Laing, tu l'as dit, c'est un EB, un Independent Butler. Ils sont reconnus pour leur blend. Ils font un autre de mes whisky favoris, le Rock Island, qui est un beau mélange des îles aussi. Exact. Ils vont offrir l'épicurien, ils offrent en même temps le Cauldron, qui est un autre beau blend de Cableton. Ouais. Puis Big Pete est un peu, on va dire un peu le flagship quasiment chez... Parce que c'est là qu'ils sortent le plus d'éditions spéciales. C'est là qu'ils ont commencé. Oui. On a un Big Pete, on va l'appeler régulier, vous avez le 12 ans, vous avez celui de Noël, vous avez eu celui d'Halloween, vous avez eu celui sur les Fisher. Ils ont même des éditions spéciales. Hong Kong Baseball. Ils ont fait celui pour les Infini de Medura, du Japon. Je veux dire, ils se lancent de gauche à droite. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans toutes, je veux dire, ces éditions spéciales-là, on y retrouve notre compte parce qu'il y a un petit quelque chose absolument, qui est très intéressant. C'est très intéressant. Puis évidemment, Douglas Laing aussi fait la série Old Particular. En plus, ouais, mais là, Non, mais on va finir Douglas Laing, puis après ça, on tombera dans le Big Pete, Martin, où là, ils vont chercher des barils de distillerie précises, du Bowmore, du Talisker comme ça. Il y a du Brooklady, je pense. Du Brooklady, il y a du Bunnahallen. Puis là, ils se disent, on va attendre. Ou on va refaire un finish. Ils le font rarement. Je pense qu'ils font juste le laisser vieillir. Puis ils l'embouteillent sous le nom de Douglas Laing. Puis dans les autres particuliers, souvent, ils vont se gâter des single grains, des singles. C'est excellent. Ça sort de l'ordinaire, je vais l'appeler comme ça. Tout à fait. Quand vous cherchez quelque chose qui peut un peu vous challenger dans vos palettes, c'est très intéressant. J'ai pas un Douglas Laing qui m'a déçu encore. Non. Moi non plus. J'en ai pas 10 000, mais ceux-là, jamais. Puis son frère Hunter non plus. On va essayer d'en faire. Soyons honnêtes, son frère non plus. Big Pete, on l'a dit, il y en a plusieurs éditions. On en a 4 ici. Martin, tu nous lances avec le premier. Ben, je vous lance un peu. Je vais pas l'appeler le flagship parce qu'ils ont le de base qui est qui a No Age Statement. Mais le 12 ans, c'est le premier qui ont dit ça va devenir le régulier de la série. Puis après, ils ont fait le blend classique, pas d'âge. Mais lui, il a toujours un peu la même recette, je vais l'appeler comme ça, pour essayer de le garder. On parle d'un 12 ans, c'est un ABV de 46, 89 $, très abordable. Non-chill, non-filtered, c'est pas classique. Il n'y a pas de couleur, c'est pas filtré à froid. Pardon, on va revenir un petit peu là-dessus, pourquoi on fait ça. C'est très beau, c'est clean comme produit. Là, écoutez, tu peux pas passer à côté, là. C'est le feu de camp, le sel de mer, même le petit côté. Moi, j'aime bien le 12 ans, on le reconnaît un peu plus, on le voit plus que les autres. Il y a un petit côté anisé au nez que tu trouves, puis même des fois en bouche, tu le retrouves. Fait que ça, je trouve ça beaucoup intéressant. Mais là, en bouche, c'est du Pete. C'est pas pour rien qu'il l'appelle Big Pete. C'est terreux, des grains grillés. L'odeur de la mer, je veux dire, t'as l'impression d'avoir une bonne bouffée, c'est le fun, c'est intéressant. Il y a même le petit côté, il y a quand même un petit côté au Guinness, puis là on le voit parce que c'est 12 ans, il a vieilli plus longtemps dans le baril. Puis écoute, le Pete reste long. Tu sais, je veux dire, on en parlait, là, t'as le POC, puis là. La longueur est là. La longueur est là. Puis j'aime le petit fini citronné, agrume à la fin, qui pour moi fait juste le. Ah, ça le coupe, ça le finit. Ouais. Là, t'es prêt à prendre ta deuxième Ce n'est pas que du Pete, c'est ça. C'est ça, voilà. Puis là, on n'a pas les proportions d'Ardbeg ou de Bowmore, qu'importe. Je veux dire, ça, c'est leur blender qui fait ça. Mon guess, c'est qu'il ne doit pas avoir beaucoup de Port Ellen. Mais c'est tout du 12 ans. C'est tout du 12 ans. Ils n'ont pas le choix. C'est la même régulation, si c'est un blend. De mon côté... c'est minimum quand tu minimum, penses. Oui, absolument. Minimum. Oui, c'est pas du 13. C'est pas du 13. De mon côté, je vais aller les spécialités Fishhill. Donc, j'ai le Fishhill 2023 qui s'appelle The Smokehouse Edition. Là, My God! 48% d'ABV, 115 $.
Encore là, pas filtré à froid, sans colorant. Tous les produits sont comme ça. Et là, il appelle Smokehouse. Oui. Tu as goûté, Martin, hein? Tu sais comment j'étais jaloux que j'ai pas eu la chance de mettre la main sur une bouteille. Et là, on a vraiment la vanille, on a du chêne très foncé, des épices, du cuir. C'est ça, j'allais dire, le vieux cuir, tu sais, vraiment travaillé. Puis en bouche, là, c'est de la viande. Que dire de plus? C'est un jambon à l'érable, un peu de bacon. Mais un candy bacon, tu sais, dans le sens que il y a quelque chose de plus sucré, puis c'est pour ça que ton jambon à l'érable tombe bien dedans, mais c'est tellement bon. Puis c'est le fini wine cask qui donne cet aspect-là. À la fin, c'est très long. Il y a un petit peu de poivre, c'est un peu chili. Moi, je vais dans le chili. Même un peu anisé. Là, je te rejoins un petit peu sur l'anisé dans celui-là. Moi, je trouve que dans la série qu'on a ici, c'est lui où je retrouve le petit côté anisé que j'ai dans le 12. Dans les deux autres, je ne l'ai pas. Mais dans lui, je fais... Puis là, c'est moi qui m'avance sur mon ton très personnel. Ça n'engage à rien, le Whisky Brunch. Il y a du Bizarre BQ là-dedans. Il y en a peut-être une petite coche. Hein? Non, mais... Dans l'ensemble, je suis le premier à le dire, là. J'ai l'impression que la quantité d'Arbeg dans le blend est pas mal plus élevée que les autres. Celui-là est un petit peu plus élevé. Voilà. Donc, c'est ça, 115 48% de BV. Vraiment un beau produit. C'est le Féchil 2023. Le deuxième que tu te présentes, Martin, c'est celui de Christmas. Le Christmas. Pourquoi le Christmas il est tombé dans notre palette, Alain? Ça, c'est très bon. Oui. Puis là, ça dépend des batchs, mais c'est un cask strength. C'est un batch strength, fait qu'on a un ABV plus élevé. Là, ta version à toi, c'est 54.2, c'est bien celle-là. C'est ça. Oui. On parle de 98$ à peu près. C'est encore très abordable, mais là, vous avez la claque d'en face que j'aime. Ça, c'est Noël. C'est Noël. Mais en bouche, là, on a vraiment, tu sais, la brioche grillée, le pain grillé, l'aspect de Noël que tu dis, les fameuses épices de Noël qui viennent te chercher, le petit côté agrume, mais le oomph du cask strength, là. Puis pourtant, il est pas haut, il est à 54.2, mais mélangé avec le peat, là, ça vient vous chercher, là. Si vous êtes un amateur de Big Peak et que vous n'avez pas un Christmas Edition, trouvez-en un. Trouvez-en on va vous aider. Oui. Puis j'aime le petit côté, je veux dire, il y a un fini floral plus que les autres. Plus doux, plus un petit sucre orchard, style, même tourbé, sucré, jeune. C'est dur à décrire, mais j'aime cet aspect-là. Il n'y a pas d'age statement dans celui-là. Non, lui, il est vraiment... Absolument. Fait que là, d'après moi, il est plus... Il est plus jeune, mais il est plus... Il est plus oomph. Donc, probablement qu'ils sont allés chercher des casques plus jeunes. De Colilla, d'Arbeg, un peu de Bowmore. Mais Port Ellen, on n'en a pas. On n'en a pas. C'est dur à dire. C'est ça, c'est très dur à dire si on peut vous dire que c'est un profil ou pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de couilles là. C'est le profil qui ressort là, du Christmas. Absolument. Le dernier produit qu'on a, c'est un des plus récents. C'est encore un Féchil, mais un Féchil 2024 dans des finis de rhum. C'est ce qu'on a dans nos verres, Martin. On s'est gâtés, on l'a ouvert. 48% d'ABV, 116 $. Encore là, pas de filtration à froid, et pas de couleur. C'est évidemment pour la célébration 2024 de Féchil. C'est 5000 quelques bouteilles. 5600. Oui, exactement. 5600 bouteilles. Et là, on a... Là, c'est live, là, on vient d'ouvrir. Littéralement. C'est comme... Le sucre est plus là. Je pense que le rhum nous le donne. C'est ce que le casque de rhum nous donne. Moi, j'ai de la guimauve. Ça, j'allais dire, un sucre, mais grillé. Un sucre blanc grillé. Pas foncé. T'as un dessus de crème brûlée, l'espèce de... Oui, tout à fait. Un peu de fruits. On parlait tantôt de mangue, tous les deux. On n'était pas certain si c'était une mangue, mais on a fait la blague à se dire, on est dans le sud, un petit cocktail avec des fruits, là. C'est un peu ça, là. Pas un Mai Tai, je vais pas là, mais avec des fruits. Soit de la mangue, soit de l'ananas, ce genre de fruits-là. C'est vraiment huileux. Écoute, et on goûte là. C'est ça, j'allais dire, mais il y a un aspect, puis là, vous allez me corriger. Là, on rit bien parce qu'on en parle souvent, mais soit d'un ananas grillé, une banane flambée, l'aspect que le rhum va nous donner, là, exactement. C'est ça que ça apporte. Puis je trouve encore une fois que ça nous donne un super beau produit parce qu'on sort de ce qu'on est habitué, mais en même temps, tu retrouves ton Big Peat, là. Il est là. Le Big Peat est là et l'équilibre est bon. Oui. Et là, je vais m'avancer parce que j'ai pas le 14. OK? Le 14 Ardbeg, le nouvel, la licorne. Hein. Ah, il y a le unicorn. Ce qu'on dit qu'il y a unicorn, elle se dit qu'il y a un peu plus
de pineapple, un peu plus d'ananas à l'intérieur de ça. OK? Un peu comme le 8. Ben, en tout cas, non, je vais là, ouais. Je pense que l'Ardbeg vient de là, de cette génération-là, je vais dire comme ça. Le Finidrum a ajouté en plus ce sweetness-là. C'est vraiment bien équilibré. Puis là, c'est cool. Tu me challenges, là. Puis là, je suis là, puis je le reprends, je le reviens. Puis écoute, oui, on est... Tu fais, hey, t'es un wee beastie jeune, tu sais, t'as une jeunesse intéressante. Fait que d'après moi, le sucre aussi vient du fait qu'il est pas vieux. Tu sais, où il a été season. Selon moi, c'est jeune. Évidemment, il n'y a pas d'age statement là-dessus, pardon. Puis à la fin, ils ont des belles épices. Des épices sucrées. Moi, je tombe dans le piment de Jamaïque, ce que j'appelle un jerk, là. Souvent, ce qu'on mélange les épices, le sucre, on fait de la cuisine jamaïcaine, là. Ça a un petit twist comme ça. Est-ce que tu te souviens ce que je mettais dans mes drinks l'été passé? Tu sais, le petit sirop. Le petit sirop? Mm-hmm. On va se faire un drink. On va se faire un drink avec ça. C'est vraiment excellent. Je pense pas que ce soit mon préféré. Le Smokehouse reste pour moi en haut. On va dire dans le même Christmas, ben c'est parce qu'il est c'est le cash strength, je pense, qui est vraiment intéressant. Ensuite, je te dirais entre les deux, le 12 puis celui-là, c'est parce que c'est pas le même drink. C'est ça, j'allais dire. Ouais. Moi, j'ai une préférence. Puis, j'enlève rien. J'ai une préférence pour le 12. Je trouve que c'est vraiment assis sur mon Big Pete. Il y a une plus belle complexité. Il a maturé. Mais comme toi, est-ce que je suis en train de virer Winecast? Je ne sais pas. Mais. Et là, on est l'été. Et on prend ça. Très agréable. Très agréable. Malgré le fait que ce soit très tourbé. Très Big Pete. Bravo, Douglas Lang. Finalement, j'aime beaucoup ça. J'avais dit à peu près 116$, là, puis 48% d'ABV. Très beau produit. Ouais. Merci, Martin. Merci, Alain. À la maison, on espère que vous avez apprécié. Si vous avez des Big Pete qu'on n'a pas, dites-nous-le. Envoyez-nous des échantillons. On espère que vous avez apprécié. Laissez-nous un commentaire, un pouce en l'air. Abonnez-vous, évidemment, si vous ne l'êtes pas déjà. Et d'ici là, on vous dit... Drama!